J'ai voulu m'impliquer pour cet anniversaire parce qu'il est complètement inconcevable pour moi qu'il puisse encore y avoir des génocides. Il est invraisemblable qu'il ait pu avoir lieu, il est invraisemblable qu'on puisse imaginer aujourd'hui qu'un nouveau génocide ait lieu quelque part dans le monde. Et pourtant, ce qui m'effraie énormément, c'est le pouvoir, la force des réseaux sociaux qui permettent de faire circuler des rumeurs, des idées reçues sur telle ou telle population, sur telle ou telle communauté. Et ces réseaux sociaux, c'est un véritable cancer pour la société. Et je suis très inquiet à l'idée qu'un nouveau génocide puisse avoir lieu simplement parce que des messages haineux puissent circuler aujourd'hui aussi vite grâce à ces réseaux. Il y a bien évidemment un devoir de mémoire. Il faut sans arrêt rappeler ce qui s'est passé. Henri Borland, un ancien déporté en rentrant des camps de concentration, a dit à propos du génocide juif de la Shoah, il faudra sans cesse rappeler que cela fut. Et ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de ce qui pourrait peut-être nous empêcher d'avoir de nouveaux génocides. Il faut sans cesse rappeler que des hommes touchés par une folie meurtrière ont causé la mort d'enfants, de femmes et d'hommes, tout simplement parce qu'ils étaient nés différents d'eux. Et je crois qu'aujourd'hui, surtout dans un contexte difficile, dans le monde entier, un contexte populiste, nationaliste, il faut rappeler ce qu'ont été les génocides pour espérer qu'il n'y en ait plus. Ce que j'avais fait avec Hippocrate aux Enfers, c'était de participer au devoir de mémoire par rapport à ce qui s'était passé pendant la guerre dans les camps de concentration. Mais c'est aussi très symbolique de ce que peuvent devenir les hommes en devenant fous. Les dignitaires nazis, les médecins qui étaient intellectuellement des gens intelligents, ont basculé dans l'horreur. Et on a malheureusement tendance à penser que tout ce qui est crime de guerre et tout ce qui est génocide est le fait de gens qui ne sont pas forcément très intellectualisés, pas très cortiqués comme on dit, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à taper sur un autre parce qu'il est simplement différent. Et ce que j'ai fait avec Hippocrate aux Enfers, c'est de montrer que des gens qui avaient fait des études, qui étaient souvent intelligents, avaient pu basculer dans l'horreur. Et malheureusement, on sait très bien que les génocides ne touchent pas que les populations, ne sont pas uniquement engendrés par des populations à faible quotient intellectuel. Et c'est peut-être ça qui est le plus effrayant dans les génocides. Si je devais parler à mes fils aujourd'hui du génocide rwandais, ce serait pour leur dire qu'il s'est passé des choses absolument insupportables, innommables, il n'y a pas si longtemps et pas si loin. L'histoire, quand on l'enseigne aux enfants, leur paraît très lointaine. C'est des choses qu'ils n'ont pas vécues, et heureusement. On leur parle de 39, on leur parle de 18, on leur parle du Moyen-Âge. Tout ça est parfois un petit peu mélangé dans leur tête, et de toute façon, pour eux, 70, 80 ans avant, il s'est passé des choses horribles, mais c'était loin. C'était seulement il y a 25 ans. Mes fils, pour certains, sont pas loin des 25 ans. Et quand ils sont nés, peu de temps avant leur naissance, 1 million de personnes ont été massacrées, pas très loin de chez nous. Et je crois que essayer d'éviter que les choses ne se renouvellent, ne recommencent, il est utile de leur apprendre la vigilance et la lutte contre l'intolérance.